ce n'est pas facile de prendre après toutes ces femmes qui sont passées avant moi, qui est très brillantes, qui est en passant. Et je vais profiter de cette occasion pour parler, échanger avec ce qui m'a été demandé. Ils m'ont demandé de parler un peu par rapport au moi des personnes vivant avec handicap. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les généralités, parce que le modérateur me regarde dangereusement. Je ne vais pas parler sur ce domaine de droit, le droit des personnes vivant avec handicap, mais aussi je vais parler du système de protection. Système de protection des droits des personnes vivant en situation de handicap. Et je voulais faire un petit commentaire par rapport à un travail qui a été fait. Et en passant, je salue de manière spéciale Mme F. Bazaliba, qui depuis 2015, si ma mémoire est bonne, a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour la protection de cette catégorie de personnes. Et je me sens très fier d'être en face d'elle aujourd'hui. Et je suis très content du fait que le travail évolue à l'Assemblée nationale. Cependant, voter un texte de loi, c'est une chose. Le mettre en application, c'est une autre chose. Et ici, ce que Mme Bazaliba a initié, il ne s'agit pas d'un régime de faveur, mais plutôt d'égalité de chance. C'est ce que j'ai toujours plaidé depuis que je suis à l'école secondaire. Alors, il y a une multitude de droits. Il y a d'abord des droits généraux, reconnus à tout le monde. Cependant, il y a des droits spécifiques liés à la personne vivant avec handicap. Et c'est pour moi le temps de faire quelques petits commentaires dans le texte de Mme Bazaliba qui a été enrichi au niveau de la commission PHJ à l'Assemblée nationale. Les droits qui m'ont beaucoup intéressé, c'est le droit à l'intégration à la vie sociale normale, le droit à l'autonomisation, le droit aux mesures visant à réduire le plus possible l'indépendance de la personne vivant avec handicap, c'est-à-dire au non faciliter cette personne vivant avec handicap à mener convenablement sa vie. La personne vivant avec handicap a besoin d'une autonomisation. Et l'autonomisation passe, la meilleure autonomisation passe par la scolarité. Notamment, il y a aussi le droit à la santé. Vous savez, lorsque vous vivez avec handicap, vous avez le problème de manière permanente. C'est-à-dire que vous devez suivre les soins à tout le temps. Par exemple, moi qui te parle ici, moi qui vous parle ici, je dois faire la kiné 3 fois la semaine pour que la santé soit convenablement et d'une manière efficace. Et c'est là pour cela. Alors lorsqu'il y a des initiatives telles que Mme Bazaliba et d'autres, il faut vraiment encourager pour que l'ensemble des personnes vivant avec handicap sur le territoire national puissent en bénéficier. J'ai parlé aussi de la lutte contre la stigmatisation. C'est une lutte qui doit continuer. Moi, je me souviens, j'ai connu beaucoup d'amis qui n'ont pas eu la chance d'avancer parce qu'ils ont été victimes de la stigmatisation. Vous savez, quand il y a une église, et j'ai fait une alerte, mais malheureusement, je n'ai pas été entendu. Il y a une église qui fait la prédication selon laquelle si vous avez un enfant vivant avec handicap, c'est un signe de malédiction. Et il y a beaucoup de retombées négatives que ces enfants subissent jour pour jour. Il y a aussi la lutte contre l'exclusion. Et si vous lisez très bien notre Constitution, article 49 alinéa 1er dispose que l'État a le droit de promouvoir la présence des personnes vivant avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Merci, nous avons déjà une ministre nationale. Merci Madame Bazaliba, j'ai appris que ton travail a fait un beau écho et le pouvoir actuel a pensé à ça. Nous avons déjà une ministre nationale qui s'occupe des personnes vivant avec handicap, c'est encore un début. Et
il faut qu'il y ait une politique générale pour ces catégories de personnes. Ça ne doit pas seulement se limiter au niveau du ministère, même au sein des institutions d'appui à la démocratie. Aujourd'hui, on parlait de la réforme de la CENI et d'autres institutions d'appui à la démocratie, mais jusque-là, je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler de la représentativité des personnes vivant avec handicap au sein des institutions. Alors, ça devrait être une lutte, c'est une lutte noble, et cette catégorie de personnes doit être représentées au sein des institutions, parce qu'elles sont mieux placées pour parler de leurs problèmes, parce qu'ils vivent de ça. C'est ça, très bien. Alors, nous avons aussi le problème des droits à les droits à l'adaptation ou à la réadaptation physique ou mentale, les droits à des mesures spécifiques de santé, j'en ai parlé, les droits à des mesures spécifiques d'éducation spécialisée. C'est inacceptable que vous puissiez mettre dans une même école, dans une même tête de classe, un enfant sourd-muet avec un enfant qui n'est pas sourd-muet. Il faut des écoles spécialisées. Et la ville de Bukavu, que je maîtrise très bien, il n'y a qu'une seule école qui reçoit ces enfants-là. Et c'est une initiative privée. L'État ne dispose pas d'établissement public pour recevoir ces enfants. Et aujourd'hui, l'actualité avec qui en découleront. Alors, le droit à un traitement spécifique attaqué compte de la situation des personnes vivant avec handicap, le droit à une protection spécifique en raison de son handicap. Voici quelques droits qui nous ont intéressés dans le travail qui a été fait et réalisé par Mme Bazaïb avec toutes les personnes qui l'entourent. Mais aussi, aujourd'hui, le Congo ne dispose pas d'un mécanisme de protection des personnes vivant avec handicap. Ici, je parle de mécanisme non juridictionnel. Parce qu'il y a des personnes vivant avec handicap qui sont victimes de leurs droits. Et ils n'ont pas la possibilité de saisir le juge, les juges administratifs, pour demander la réparation matérielle civile, matérielle morale, pardon, au préjudice qu'il a subi. Alors, il serait mieux, j'espère que cela a été fait à l'Assemblée nationale, il serait mieux qu'il y ait des mécanismes non juridictionnels qui protègent cette catégorie de personnes qui ont besoin de cette assistance. Et ici, je le dis, je le répète, il ne s'agit pas vraiment d'une faveur qu'on est en train de donner à cette catégorie de personnes, mais plutôt l'égalité des chances, que celles-ci soient faites. Comme on le fait dans d'autres pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est le moment. Alors, l'objectif de développement durable, vous avez suivi dans l'exposé de Mme Bazaïba, a essayé de parler de OMD. Alors, il faut dire qu'il y a une petite nouveauté. Les OMD ne faisaient pas trop d'accent, trop d'allusion à la personne vivant avec handicap, mais les ODD sont venus réparer cette injustice. Et vous allez voir, et vous verrez que dans les 7 objectifs, il y a 8 qui concernent les personnes qui font des handicap. Merci, Blaise. Merci beaucoup. Nous appelons Mme Belle Bonga. Ça va. Merci beaucoup.